Voilà, ça me rassure ce matin. Sois loué. Ça me rassure parce que c'est prophétique. Vous croyez dans le prophétique, vous croyez dans la direction de Dieu, comme moi. Et la dernière prière à Enoch, c'est le message, exactement. L'Église du temps de la fin, elle a besoin de se détourner des idoles et de s'appuyer sur la parole, la sainte parole de Christ, sur l'enseignement des apôtres. C'est ça notre base. Dieu soit béni. J'ai le père de ma mère, mon papou, il avait 21 ans quand il a été pris dans les camps de concentration. Ma mère avait 6 mois, parce qu'il se prénommait Samuel. C'est à cause de ça. Et puis il avait un nom de famille juif, évidemment. Donc il y a beaucoup de notre peuple, comme si le diable était enragé aussi contre notre peuple. Peut-être qu'il savait, il savait pas, parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Mais ça le dérangeait peut-être un peuple si simple que ça, des fois qu'ils auraient pu recevoir le Christ. Donc mon idée peut-être qu'il aurait pu, alors ça le dérangeait, comprenez que ça devait le déranger, ça aurait pu faire partie de l'Église, ce peuple-là, un peuple rejeté qui était loin. Alors il avait décidé certainement aussi de les détruire, je crois, comme il voulait aussi détruire Israël de toute façon. Mais quand Dieu met sa main quelque part, on est toujours là, frères et sœurs. On est encore là et on fait partie du corps de Christ. Dieu a béni notre peuple. Dans tous ces ethnies, il nous a bénis, on est ensemble, que Dieu soit béni. Je suis heureux de voir mes frères, je suis content d'être dans la communion fraternelle, je suis content de voir nos anciens, je suis vraiment heureux de voir mes copains aussi, je vois plein de frères, ça me fait plaisir, ça me fait du bien dans mon cœur, je suis content. Et puis je ne vais pas dire que je suis embêté ce matin, parce que c'est pas embêtant de prêcher l'évangile, c'est une joie, c'est pas dans une misère, mais il y a des messages qui sont particuliers. Et puis il y a des messages, vous savez, je ne connais pas l'Église. Je connais quelques frères, mais je ne connais pas, moi, l'Église. Mais Dieu la connaît. Et j'ai un message sur mon cœur. Un sujet que je vais apporter. C'est la première fois que je parle de ces choses-là. Et je voudrais le faire du mieux possible. Je voudrais le faire pour bénir. Je voudrais le faire pour construire. Je voudrais le faire parce que, comme mes frères, il y a des anciens parmi nous. Moi, je ne suis pas un ancien. Je ne suis pas un étudiant non plus, ça fait quelques années, j'ai mes copains d'études, là, qu'on prêche aussi maintenant. Mais on est responsables, on est des gardiens, nous. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, il faut garder l'Église, il faut prévenir, il faut garantir, il faut rappeler la parole, il faut revenir à la parole. Et notre peuple a plus que besoin de jamais de revenir à la parole. Je voudrais prier le Seigneur. On l'a fait, et la prière était très bonne, elle était prophétique, elle est bonne la prière ce matin. Mais je voudrais qu'on prie encore et je voudrais que vous puissiez placer vos cœurs devant Dieu. J'ai des choses à vous dire. Je ne dis pas que j'ai un beau message, certainement pas. Mais j'ai des choses à vous dire très importantes ce matin. Peut-être vous êtes concernés, peut-être vous n'êtes pas concernés. Mais en tout cas, c'est très important. C'est très important. On a besoin d'être très attentif pour écouter ces choses. Et n'y voyez rien d'autre qu'un frère, qu'un berger qui veut bénir ce matin. Mon frère ancien était là. Il a beaucoup de jeunes sommes là. Et je suis content. Je vais demander qu'il prie pour moi. Pour la gloire. Gloire à Dieu. Voilà, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il nous est parlé de prendre garde, de rester dans la vigilance, de faire attention. Même un texte va dire, soyez sages comme les colombes, prudents comme les serpents. Une drôle d'expression, vraiment comme si il faut se tenir sur ce garde. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas être léger. On peut être assis, il faut être vigilant. La Bible nous dit aussi que vous savez en quel temps nous sommes. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de mystérieux. On le sait qu'on est dans les temps de la fin. Alors il dit, puisque c'est les temps de la fin, puisque vous le savez, alors c'est l'heure, dit l'apôtre Paul, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de se secouer. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'assoupir. Et puis j'ai pris un texte dans la parole de Dieu. C'est ce qui m'a donné le message. Il y a dans Apocalypse chapitre 22, au verset 5, il y a ceci qui est noté. Il donne toute une catégorie de personnes, les idolâtres, les ci, les ça, ceux qui ne rentreront pas au ciel. Et puis au verset 5, il y a ça.
dehors les chiens. Au milieu de tout ça, là, il y a dehors les chiens. Et je me suis dit, mais pourquoi les chiens? Qui sont les chiens? Pourquoi Dieu veut mettre dehors les chiens? Ça résonne un petit peu, je ne sais pas si c'est... Dehors les chiens. Alors je me suis dit, mais qui sont les chiens? Et j'ai voulu m'intéresser dans tout ce qu'on pouvait trouver avec les chiens dans la parole de Dieu. Et le chien dans la Bible, c'est souvent négatif. Il y a à peu près pas mal de versets. La seule fois où c'est positif, c'est la femme qui s'identifie au petit chien qui mange les miettes. Et encore, c'est pour se rabaisser à ce qu'elle était. Mais souvent, d'ailleurs en Israël, un chien, il n'en voulait pas. C'était un animal impur. Il ne voulait pas de chien. Et dehors, les chiens. Et puis, j'ai regardé dans la parole de Dieu, et puis ça m'a surpris. Et je voudrais vous lire un texte. Dans Philippiens, chapitre 3, et le verset 1er. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Regardez ce qu'il est écrit. Je ne me lasse point, on l'a écouté 1000 fois ça, de vous écrire ou alors de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et puis on arrête le texte là, nous. Et c'est bien ça. Mais pourquoi il le dit en réalité? Dans le contexte, à qui il le dit et pourquoi il le dit? Regardez bien, je vais continuer le texte. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Il avertit déjà l'Église de prendre garde aux chiens. Mais qu'est-ce que c'est? On continue. Prenez garde aux mauvais ouvriers. C'est ça les chiens. Dans la Bible, quand vous verrez le chien, c'est le mauvais pasteur, c'est le mauvais berger, c'est le faux enseignement. Voilà ce que c'est. Et on ne trouve rien d'autre, c'est la souillure. Et voilà ce qui est marqué. Regardez ce que dit Paul. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Excusez-moi des mots, mais c'est la Bible et je ne peux pas dire autrement. Prenez garde aux faux circoncis, car la circoncision, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu et que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Alors l'apôtre Paul, là, il est en train de dire que les chiens, voilà ce que c'est, ils révèlent leur identité. Prenez garde aux chiens. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des mauvais ouvriers. Et je parle non seulement pas de ministère, mais je parle de tout le monde qui est engagé. C'est des mauvais, c'est des faux, si vous voulez. Ils ont une marque, ils se sont, excusez-moi des expressions, mais ils ont une marque dans la chair, peut-être. C'est une marque visible, voilà, ils se sont circoncis, mais c'est des falches, c'est pas des vrais. Ils sont au milieu de nous, ils nous ressemblent, ils sont circoncis comme nous, mais c'est pas des vrais, dit l'apôtre Paul. Et si vous serez toute sa vie, comme l'apôtre Paul, ça fut un point central sur son ministère, de défendre l'évangile par rapport aux chiens. Et ça y a coûté très cher à l'apôtre Paul, tout ça. Et j'aimerais vous dire, Seigneur, que nous puissions, vous savez, on le voit partout, ça, il ne faut pas bouger, il faut rester sur la parole. Ben, heureusement qu'il faut rester sur la parole, Seigneur. Mais vous savez, je ne crois pas que les chiens qui sont venus de l'époque, là, les faux ouvriers, ils venaient pas, je ne vais pas venir ce matin, puis je ne sais pas, moi, vous dire que vous n'avez plus besoin de prendre la Sainte Seine, ou qu'il ne faut plus imposer les mains aux malades, ou que le salut, ben, c'est par les œuvres, directement, je serai jeté dehors d'estrade, ça. Le diable est plus fin, ça. C'est pas comme ça un faux enseignement que ça arrivera par moi. Mais il y en a qui prennent des faux enseignements. Et c'est pas comme ça. C'est pas par l'estrade. C'est par la vie que je peux avoir en bas que je peux transmettre un enseignement. Vous comprenez ça? Parce que si je vis n'importe comment, bon, les chrétiens qui vont dire, mais il fait lui. Il fait le pasteur, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Et l'apôtre Paul, c'était un sujet pour lui de danger. Ils avaient une marque visible. Ils étaient là, ils avaient la circoncision, ils avaient une marque visible. On peut avoir une marque visible, vous savez. On peut être baptisé. On peut prendre la Sainte Seine, le pain et le vin. Je vais loin dans ce que je vais dire. Mais ça va arriver parmi nous. Et ça n'arrête pas d'arriver en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On peut prêcher l'évangile, avoir une Bible en dessous du bras là. Avoir une carte de pasteur et aller en enfer. Vous comprenez ça? Ça peut arriver ça. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et on n'est pas, faut pas se gargariser. Oui, on est la mission Vie et Lumière, on est mieux que les autres. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est pas forcément mieux que les autres. On n'est pas mieux que les autres. On aime la parole du Seigneur, pour une majeure partie. Mais il y a des dangers qui se glissent parmi nous. Il y a des choses qui se glissent parmi nous. Et je suis jeune pour parler de ça, moi. Mais je suis quand même un gardien. Je suis quand même un berger. Donc, l'apôtre Paul, il dit, il faut faire attention. Et la plus grande épreuve que l'apôtre Paul avait, parce que ce qu'on a besoin, vous savez, on est accompagnés, nous, les serviteurs, on est accompagnés. Il dit, voici les signes qui accompagneront. Les signes. Il n'a pas dit, voici les titres. On peut porter un titre honorifique, c'est pas ça. On peut porter tout ce qu'on veut. Je vous explique ça pour bien rentrer dans le message. Tu peux porter un nom, baptisé, tu peux avoir un poisson derrière ton camping, tu peux donner ton enfant, tu peux faire tout ce que tu veux.
c'est ce qu'il est écrit dans l'Apocalypse, tu peux passer pour être vivant. Et pourtant tu es mort. Tu peux dire que tu es riche. Et pourtant tu es pauvre. Je peux vous dire ce que je veux, moi. Mais ma vie, elle est avec Dieu. C'est une vie cachée, c'est une vie secrète. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui doit être plus fort que le message. C'est ce que l'on vit encore. Et puis, l'apôtre Paul avait son plus grande épreuve, son plus grand combat, l'apôtre Paul, était les faux enseignements, la philosophie des hommes. La philosophie des hommes qui s'éloignaient du message originel de Jésus-Christ et des apôtres et qui troublait déjà l'église primitive. C'est pas nouveau, déjà au départ, ça. Alors, si ça les troublait déjà au départ, il ne faut pas demander aujourd'hui. Hein. Vous comprenez? Il ne faut pas demander aujourd'hui. Et surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on peut avoir, les regards, les écoutes sur le monde entier, avec les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, on peut chercher tout et n'importe quoi. Et c'est dangereux parce qu'il y a des chiens. Et les chiens, il faut les condamner. Au nom de la parole du Seigneur. Il ne faut pas accepter ça. Et puis, je voudrais vous lire un texte dans la parole de Dieu. J'ai pris plusieurs textes ce matin, plein de textes. Parce que je ne m'appuie pas sur moi. Vous savez, si je prêche, notre autorité ne dépend certainement pas de nous. Ça dépend de ce qui est écrit. Et quand l'écriture est avec nous, alors on ne prend pas de risque. Parce que moi, j'aime l'écriture. J'aime la parole de Dieu. J'aime l'enseignement de la parole de Dieu. J'aime les doctrines. J'aime ça parce que ça me garde. Parce que si ça ne me garderait pas, je ne sais pas où je serais. Ça m'a rectifié. Ça me rectifie encore souvent, la parole. C'est quoi qui vous rectifie? C'est vos pensées, c'est vos idées, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, et il se peut, c'est un vu l'autre. Non, mon frère, notre force, c'est la parole. Et si notre mission, elle est debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle a resté encore sur la parole. Alors gardons la parole, restons sur la parole. Et puis, dans Galates, au chapitre 1, et le verset 1er, voilà ce qui est écrit. C'est le Nouveau Testament. Galates chapitre 1, verset 1. Je perds mes textes, mais ça va aller. Ça y est, je sens que ça va aller. Paul, apôtre de Jésus-Christ, non de par les hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher, on en a parlé tout à l'heure, de nous arracher du puissant siècle, de ce siècle présent, de ce mauvais siècle, selon la volonté de notre Dieu et de Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je m'étonne, c'est l'église ça, c'est l'église de Galatie, c'est l'église, vous comprenez, c'est les Galates. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit maudit. Anathème, ça veut dire maudit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète. À cette heure encore, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, eh bien qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Parce que son combat à lui, à l'apôtre Paul, plus que tout, son combat c'était de garder la sainte parole. Et c'était son souci des églises, parce qu'il savait que quand il partait, ça arrivait ça. Alors, je ne prends pas trop de risques puisque je répète les paroles de l'apôtre Paul. Et je ne crois pas que Paul se trompait. Et je ne crois pas que si ça existait du temps de l'apôtre Paul, que ça, parce qu'il était des rôles de pasteur, des rôles de gardien importants, ça s'infiltrait quand même. Parce que l'ennemi veut semer de l'ivraie. Vous connaissez l'histoire de l'ivraie ou du blé. Et il veut semer du mélange. Alors, ce n'est certainement pas à moi de faire le tri, mais c'est à moi d'annoncer l'évangile. C'est Dieu de toute façon qui fera le tri. Il a été établi dans Philippiens chapitre 1 et au verset 16. L'apôtre Paul, il dit ça. Il dit, j'ai été établi, et il parle de la même chose. Vous lirez dans la parole de Dieu. Il dit, j'ai été établi, Dieu l'avait établi. Pas pour faire des missions, pas pour faire des tournées, pas pour se présenter au conseil de direction. C'est pas mal ça. Mais pas pour ça, pas pour aller à l'école biblique, c'est pas pour ça que j'ai été établi. Il dit, j'ai été établi, premièrement, Seigneur, c'était la priorité de son ministère, pour la défense de l'évangile. C'était ça l'apôtre Paul, c'était la défense de l'évangile. Il ne fallait pas que ce soit
cassé, tordu, vous comprenez ça? C'était pas Young qui disait ça. Il dit une vérité grande comme ça, immense, touchée par une tête d'aiguille d'erreur. Il dit c'est l'erreur. Nous avons besoin de rester dans la parole du Seigneur. Jésus a averti ses disciples. J'introduis le message de cette façon, j'arrive au message. Jésus a averti ses disciples à 14 reprises dans les 4 évangiles. 14 fois, Jésus leur a dit, 14 fois, qu'il fallait faire attention, qu'il allait venir. Imaginez-vous, hein, l'église était naissante, on n'était pas encore à la Pentecôte, et Jésus prévenait déjà les disciples. Faites attention aux loups, faites attention aux ravisseurs, il en viendra à mon nom, il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux prophètes, il s'élèvera de faux docteurs, ils s'introduiront, ils se glisseront parmi vous. Comme si il y avait un danger de ça. Alors si Jésus-Christ l'a prêché à 14 reprises, si l'apôtre Paul l'a prêché à 14 reprises, à plusieurs reprises, encore plus que ça dans tous ses épîtres, à combien plus forte raison ce matin on a besoin de l'entendre. Alors je sais, c'est peut-être pas un message qui va nous faire exploser, qui va nous emmener dans... Mais c'est un message qu'on a besoin d'entendre. C'est un message qui va nous faire du bien parce que vous aimez la parole de Dieu. Et vous allez vous réjouir ce matin de la vérité de la parole du Seigneur. Il est écrit ceci dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, pour confirmer ce que je vous dis. Matthieu chapitre 7 et au verset 15, voilà ce qu'il est dit. Gardez-vous des faux prophètes. Possible, Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils prêchent bien, hein? Pas du tout. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils ont du charisme, c'est des hommes terribles. Non, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. C'est aux fruits qu'on reconnaît quelqu'un. C'est pas parce qu'il porte un beau message, c'est pas parce qu'il parle le grec, c'est pas parce qu'il parle l'hébreu, c'est pas ça. L'apôtre Paul, vous savez, il dit je suis en moins inférieur à ces grands apôtres là. Parce que lui, c'était pas un homme très éloquent, c'était pas un homme avec une apparence, avec un grand charisme, l'apôtre Paul. Alors quel défenseur de l'évangile. J'ai certainement pas un grand charisme ce matin, comme mes frères. Mais quel bonheur de défendre la parole du Seigneur. C'est ce qu'on a besoin, de garder le troupeau sur lequel Dieu nous a établis. Alors il s'est glissé, ils sont là, ils sont en vêtements de brebis, là, comme si c'était des brebis, mais ça n'est pas, c'est des loups. Quel danger, Seigneur. Mais il dit, vous les reconnaîtrez, il y a des indications qui sont données. Parce que la parole de Dieu nous révèle les choses. Vous savez, tout de suite, j'étais assis ici, là, et j'avais ma Bible à côté de moi. Et j'étais béni, comme maintenant qui chantait l'Éternel est mon berger, il me conduit. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises, ce ne soit pas mes pensées, mes idées, que ce ne soit pas ma chair. Et j'étais béni, les larmes coulaient de mon visage. Et puis j'ai enlevé mes lunettes, parce que je ne vois plus trop clair, j'ai des lunettes maintenant. Et puis j'ai posé mes lunettes sur ma Bible. Et pendant que j'étais là, j'ai regardé mes lunettes comme ça. Et le Seigneur disait, ta vision, pour qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit sur la Bible. Vous comprenez? J'ai posé mes lunettes sur la Bible. J'ai dit, Seigneur, quelle bonté, je pose ma vision, c'est ce qui me permet de voir clair. Je les pose sur la parole, frères et sœurs. Ce n'est pas tes idées ce matin qui comptent, c'est la parole de Dieu. Et devant la parole de Dieu, on dit oui et amen. Vous comprenez ça? Même si on ne sait pas, on ne comprend pas parce que c'est difficile, parce que ça nous touche, parce que ça nous fait du mal. Il a dit tout à l'heure, Enoch, il l'a dit dans sa façon, dans ses expressions, il dit j'ai vidé mon sac maintenant. Ben oui, quelquefois il faut dire les choses. Quelquefois il faut dire les choses. Et l'apôtre Paul, il dit suis-je votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Il dit j'ai pas la grande éloquence de tout cela. Et il dit vous savez l'évangile que je vous ai annoncé. Vous savez de qui je l'ai reçu. Vous savez comment je l'ai reçu, Seigneur. Nous devons rester sur la parole du Seigneur. Nous devons rester sur la véritable évangile, Seigneur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Vous savez ce que c'est le fruit? Le fruit de l'esprit, Galates 5:22. Mais la priorité, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelle beauté, quel frère. Il prêche, c'est même pas la peine. On va l'appeler, il va nous faire une mission. C'est un enseignant terrible. Je sais pas, tu le regardes, il marche sur le pied, il veut se battre avec toi. En 2 minutes, il est capable de lever les poings. Comment que ça va, ça? C'est un pasteur méchant, là. C'est un pasteur méchant, comment ça se fait, ça? Il prêche terrible. Non, mais il arrive avec le camping, si tu te mets à côté de lui, il ne faut pas le coller. Ah, va-t'en là. Tu arrives à la convention, tu dis non, il n'y a pas de place, non, mon frère. Tu prêches l'évangile. Mais tu sais pas, c'est peut-être une âme que Dieu t'envoie, là. Vous comprenez ça? Ça m'est arrivé, moi. Je vous explique, ça m'est arrivé. Je suis arrivé à la convention, j'étais vraiment embêté. J'avais jamais loupé une convention, il y a que ces quelques années-là que j'étais embêté. Et puis ma femme était malade, c'était compliqué. On était à Mulhouse, elle faisait des crises, c'était même pas la peine. Elle avait une lésion au cerveau, elle faisait des crises d'épilepsie, j'étais embêté avec ça, même pas la peine. Et ça me faisait souffrir, parce que comme il dit non, je ne pouvais plus exercer le ministère comme je voulais, elle prenait 5-6 crises par jour, je me rappelle, c'était compliqué, terrible. Et puis dans ce groupe, là, que la convention a se fait. Et moi, je ne croyais pas y aller à la convention. Je dis, Seigneur, je ne pourrais pas y aller avec elle. Elle dit, on ne peut pas aller à la convention. Elle dit, si je fais une crise dans la convention, elle dit, t'as vu, j'en ai fait dans les réunions, quelle honte. Elle dit, ça faisait là, tu n'as voulu même plus aller à la réunion. Et le diable nous torturait avec ça. Et puis la convention était déjà commencée. Je dis, Seigneur, je vais à la convention. Je dis, Nancy, on va à la convention.
Je m'occupais de la jeunesse à l'époque, j'écoute, on se met avec notre camping, je vis n'importe où. J'ai moi qui ira à la réunion, et puis moi je garderai les petits, puis moi je serai à la réunion de jeunesse, si tu veux. Mais il faut qu'on va à la convention, il faut qu'on y va. Mais je dis même qu'il n'y a plus de place, même qu'on se met n'importe où. On va à la convention, on a besoin d'y aller. Et puis d'un seul coup, avec les peu de moyens que j'avais, j'arrive à la convention. Mais comment content d'être à la convention. Et puis à la convention, je vois une place, une petite place. Mais vous savez, c'est une place que personne ne peut prendre parce que tu peux te mettre qu'à un camping. Et les gens ils se mettent avec leur famille à la convention, vous comprenez ça? Maman, je dis Seigneur, c'est pas vrai qu'il y a une petite place là, c'est pas bien. Il y avait Tarzan, pardon. Je dis Seigneur, comment je me mets là? Tarzan, il a dit, il y a une petite place derrière là, mais tu peux te mettre qu'un camping. Alors, j'arrive et puis je rentre avec mon convoi. Et quand j'arrive, il y a une femme qui court, mais comme vous l'aurez vu courir la femme. Elle court avec une corde à linge, et elle veut pour mettre une corde à linge, elle s'en met dans les endroits, elle veut pas que je vienne. Et quand je fais ça, Nancy a dit arrête, elle était avec moi dans le camion parce qu'elle ne pouvait plus conduire. Et je rentre quand même, moi, je me passe quand même. Je dis non, elle va me le dire, s'il y a quelqu'un qui vient de sa famille, je dois m'en aller. Mais je dis pourquoi elle fait ça? Et puis d'un seul coup, j'arrive avec mon convoi. Et quand j'arrive avec mon convoi, la femme là a dit des choses. Elle parle en mandouche, tout mandouche. Et puis vu la tête, elle va dire certainement, il ne comprend pas. Ça ne correspondait pas. Il y a des choses. Et moi je dis rien. Elle dit non, ça va, ça va. Je dis non, ça va pas. Et puis je me place. Et elle rentre chez elle. Et je la voyais passer. Elle allait à la réunion, en relevé. Je voyais, j'avais resté quelques jours avec eux, un petit camping, des jeunes, j'avais parlé avec ces jeunes, tout ça. Et puis un coup, je la vois passer. Je dis ma soeur, viens voir. J'ai hâte, morpène, pédodo quelque chose, dit Manila. Et j'ai dit ça, la décomposée, elle m'a pas dit. Viens voir. Tiens, c'est toi, j'ai quelque chose à te dire. Je vois que tu es une chrétienne, soeur. Ah oui. Je vois que tu vas à la réunion, je suis. Je dis, t'as des garçons qui ne sont pas chrétiens, là? Elle dit oui. Elle dit, j'en ai un de 16 ans, puis un de 20 ans. Je dis oui, je vais parler avec eux. J'ai tu prie pour eux? Elle dit oui, mon frère. J'ai tu jeûnes pour eux? Elle dit oui. Je dis arrête tout, ça sert à rien du tout. Elle dit quoi? Je dis arrête tout, ça sert à rien du tout. Je dis tu vois, moi je suis un prédicateur. Et je m'occupe de la jeunesse, c'est mon travail ça. J'aime bien les jeunes, moi j'aime bien m'approcher d'eux. Aujourd'hui mes enfants ont grandi, c'est différent. Mais à l'époque j'étais qu'avec les jeunes. Peut-être que Dieu m'a envoyé pour tes jeunes à côté. Je dis quand je suis arrivé, je dis t'as pas voulu, je m'attends. Elle dit mais mon frère, si tu me le dis simplement, mon frère, tu peux pas te mettre là, il y a quelqu'un là. Je ne m'aurais pas mis, je suis pas un autre, j'aurais reparti. Mais je t'ai venu, tu n'étais pas content, je t'ai dit des vilaines choses. Je regarde ce que tu as fait. Il ne faut pas que dire l'amour. C'était la femme d'un pasteur, cette femme. Imaginez un petit peu. C'est la femme d'un prédicateur. Alors je pense que, vous savez, c'est simplement ça, les enseignements. C'est pas, vous les reconnaîtrez à leur fruit. On a besoin, frères et sœurs, plus que tout. Vous savez, Moïse, comme il est venu parmi nous, je le dis parce qu'il est là, je le prends en exemple. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous l'avez écouté témoigner hier. Un garçon qui avait besoin de Dieu, on ne le connaissait pas, nous. On ne le connaissait pas, il n'était pas chrétien. Et puis c'était un peu le moment du Covid, on avait monté un petit chapiteau, on était quelques campings. Et puis il y avait 2 campings qui traînaient partout, ils ne savaient pas où se mettre. Donc eux. Et puis les garçons, ils disaient, il y a un garçon qui vient, et puis j'étais en train de mettre le courant, c'était moi qui avais ouvert la passe. Et puis il y en a 3-4 qui sont venus autour de moi, ils étaient déchaînés. Alors j'étais gêné, mais des chrétiens. Si, il ne faut pas qu'ils viennent, le monde est si. Je les comprenais dans le sens, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Puis j'étais en train de mettre le courant. Je dis, quoi, mon frère, c'est toi qui as ouvert la place. Je dis, c'est toi qui as demandé au Christ l'autorisation, je me suis tué là. Je dis, ça ne te convient pas, je dis, tout en bas. Je dis, garçon, je ne le laisse pas dehors. On ne le connaît pas. Mais je dis, justement, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Je dis, peut-être que c'est Dieu qui nous envoie quelqu'un. Et puis comme il est venu, on ne savait pas qui c'était. Il est venu. Et comme il est venu, j'ai vu que ce n'était pas des chrétiens. Je l'ai vu tout de suite. Et très poli, très gentil. Je ne savais pas qui c'était Moïse. Je vais parler avec lui. Et à cause de ça, qu'il a été accueilli, il est venu. En 3 jours, il s'est converti. Il y a une nouvelle naissance, d'une explosion, même pas la peine. Vous avez écouté son témoignage hier. Et puis vous savez, c'est le vrai évangile. Vous savez ce que c'est que le vrai évangile? Et je le dis ce matin, je ne veux pas déranger personne, mais je le dis pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas le dire, mais si, il faut le dire. Parce que quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Parce qu'il y en a qui vivent le vrai évangile. Et puis quand il s'est converti, il est venu, Moïse. Il avait 2 gros autos et des cabriolets. Mais alors des autos, c'est pas des neufs, hein, des voitures neuves. Il est venu avec ces autos-là. Normal, c'était ses affaires. Lui, je ne l'ai jamais dit ça, mais je le dis. C'était le premier postigeur de France. C'est comme ça gagne, un postigeur. Il a passé à la télévision, lui. Il faisait la foire de Paris. Vous avez vu, il n'a pas parlé hier. Je le dis parce que c'est beau ce que je vous dis là. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Et puis il est venu avec nous, vous voyez. Et non, il n'a pas dit fais pas ci, fais pas ça. Il a commencé à vivre avec nous. Vous savez ce qu'il a fait au bout d'une semaine, ce qu'il a compris? C'était son jour de travail, c'était le dimanche.
Il n'avait jamais filé, c'était ça son métier. Depuis qu'il est tout jeune, il fait ça. Il a instantanément arrêté le dimanche. Il n'était pas baptisé, ça faisait 5 réunions qu'il écoutait. On était dans la réunion, je ne le vois pas s'asseoir au culte. Je dis Seigneur, il est au culte là. Alors on était surpris. On voyait que quelque chose se passait. On lui a pas dit écoute, il faut abandonner ça, il ne faut plus aller à tes. Il ne perdait pas 500 €, vous voyez. Il perdait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il a trouvé quelque chose de bien meilleur. Il est parti avec nous en mission quelque temps. Puis vous savez ce qu'il a fait? Je le dis, Seigneur, ce matin. Parce que, il y a combien de temps que tu es baptisé, Moïse, toi? Au mois de juillet, on t'a baptisé. On t'a baptisé au mois de juillet. Et il a venu au Seigneur, donc il y a 1 an et demi en arrière. Vous savez ce qu'il a fait? Que c'est beau, Seigneur. C'est ça le vrai enseignement. On n'a pas venu vers lui, on a tout seul, ça s'est fait. Ces grosses autos qu'il avait là. Vous savez ce qu'il fait? Il pouvait les garder, Seigneur comprenait bien qu'il pouvait garder ses autos. Il n'y a pas dit vendre des autos, nous. Il a vendu ses autos. Parce qu'il ne voulait pas gêner les autres. Amen. Que c'est beau, Seigneur. Amen. Et puis il avait 2 terrains avec 2 maisons. Il les a vendus. Alors, vous comprenez bien que là, il s'est racheté un petit terrain avec une maison. Il ne va pas acheter ses sous, l'homme. Il ne va pas me les donner, c'est tout ça à lui. Allez bien, il est vaillant, il fait ses affaires. Heureusement, Seigneur, je ne suis pas contre du tout, bien au contraire. Et puis il sert le Seigneur avec ce qu'il a en plus. Mais ce qui me fait drôle, Seigneur, c'est qu'il y en a qui n'ont rien. Et qui se mangent. Vous savez ce qu'il a acheté, lui, là? La grosse auto cabriolet, il y en a qui se mettent dans des crédits, qui se tuent pour l'avoir. Là. Et qui font profession de servir Dieu. Je ne sais pas, parce que peut-être que c'est enregistré ce que je dis ce matin. Il m'a dit qu'on décide, oui. Ben, alors enregistrez bien jusqu'au bout. Parce que ça partira peut-être sur les réseaux, mais c'est pas grave. Je vous le dis en vérité. Moi, j'ai été enseigné comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. T'es un prédicateur, t'arrives là, t'as une auto à 100 000 €. C'est pas normal. C'est pas un péché, mais bien sûr c'est un péché. Parce que les gens, tu les fais mourir. Tu comprends? Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais avec une Rolex en or? Mais tu rigoles, non? Tu fais quoi? Tu peux pas t'acheter une montre? Je sais pas, moi, t'as des sous, j'achète une montre à 500 €, c'est déjà pas mal, non? À 1000 €. Mais c'est quoi? Il y a un frère qui m'a dit, mais c'est un investissement, tu sais, on est obligé. Parce qu'on a trop de sous, on a trop d'espèces. Donc, pas bien, hein? Trop de sous. Bah, bien vers moi, j'en ai pas beaucoup, moi. Ne me dérange pas, je vais les prendre. En vérité que c'est vrai. Il y en a qui ont un problème, ils ont trop de sous. C'est vrai ou pas, ça? Et on dit c'est rien, nous. Mais quand vous lisez la Bible, c'est un conséquent, ça. C'est vivre par la chair, c'est vivre par l'orgueil de la vie. On sait que ça va, que ça rentre comme ça dans l'église. Peut-être vous n'êtes pas concernés ici. Je sais qu'il y a beaucoup ici, c'est des garçons à M. J'ai vu des autos là devant. Élagueur. Il y a des élagueurs ici. Vous pouvez voir la main, les élagueurs. J'ai vu des autos hier. Élagueur. Il est pas bon, c'est pas gênant, hein. Les élagueurs, lève les mains. Ben mon frère, si tu as un élagueur, tu sais quoi? Tu peux pas vivre comme un charrieur. D'ailleurs, ce serait une grave erreur. Tu ne pourras pas faire ça. Et puis toi, ma petite sœur, si ton mari c'est un élagueur, tu vas le faire mourir. Si tu veux des bougies, comme ils mettent dans le camping à 300 € la bougie, là, par paire, qu'il en veut 2 ou 3, que tu as les mêmes actions, tu as les mêmes identiques. C'est les mêmes. Tu vas faire mourir ton petit mari. Tu n'es pas béni, non? Ben non, tu n'es pas béni. Parce que tu veux vivre comme ça ne fonctionne pas, ça. Quelle soif du monde aujourd'hui parmi nous. Quelle soif démesurée. Il a eu raison de le dire, Enoch. Mes frères, je suis content parce que on ne se voit plus, donc je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous vivez. Mais je dis la parole de Dieu. Seigneur, mon frère, vous n'êtes pas appelé à gagner des sous, mon frère. Depuis l'école biblique, tu n'es pas appelé à te bâtir un château, je ne sais pas. Si tu as une petite maison, au contraire, merci Seigneur. Mais c'est pas ça qu'on est appelé. On n'est pas appelé à gagner des sous. On est appelé à gagner des âmes. C'est différent quand même, Seigneur. Il dit ceux qui veulent s'enrichir, ce sont les païens. Alors si vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'on arrache les pages de la Bible alors là. Il dit ne vous attachez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi ça? Vous mettez votre gloire dans ce qui fait votre nom. Je sais pas, moi t'arrives là, Linda. Même que tu peux le faire. Regardez, Moïse, on ne l'a même pas enseigné. Mais par rapport aux autres, il a compris ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de lien. Même que tu peux le faire, tu viens, tu parles au frère, tu as une montre, à vos 10 000 €, mais il ne mange pas lui à côté. Il faut investir dans le monde. Tu crois que c'est ça un investissement? Vous savez, il y en a qui le font. Hein. La Bible dit n'investissez pas dans des valeurs incertaines. Vous savez dans quoi il faut investir, mes frères? Il faut investir là-haut. Amen. Il faut travailler là-haut. Jamais. Vous savez, il y a un mot il est diabolique pour moi. Vous savez ce que c'est? Il faut bien être équilibré, mon petit frère. Ben, ça dépend, c'est quoi ton équilibre? Ça dépend. Parce que si ton équilibre, c'est d'aller partir dans les îles, excusez-moi, hein, parce que je l'ai prêché là-bas aussi, hein. Il y a un gros problème de l'autre côté de Bordeaux avec ça. Vous avez vu ce que ça l'a fait? Faut pas en parler. Ben non, faut pas en parler. Quelle beauté, son petit charrier, quel bonheur. On meurt. Donc il disait, t'as vu ce qu'il arrive au garçon? Il sort des écoles bibliques, il a perdu 120 000 €. Mais je dis comment?
Puis comme il m'explique le coup, je dis Zinda, mais je dis que Dieu soit béni. J'y sors de l'école biblique, lui, il pense à aller investir 120 000 euros à quelque part. Jésus, comment je suis un étudiant, comment je m'en vais dans les pays étrangers, je m'en vais là, Amen. 120 000 euros, vous vous rendez compte? Je pense qu'il faut revenir les pieds sur terre. Amen. Et moi, je veux pas que notre mission soit comme ça. Je veux pas que nos pasteurs, excusez-moi, qui sont vides, là, qui sont secs, il faut qu'on ait des pasteurs remplis d'esprit, remplis de la parole. Ah, ça coûte. T'as beau dire comme tu voudras, ça coûte. Il n'y a pas de raccourci. Je sais l'évangile que je suis en train de prêcher ce matin. Je sais où c'est que ça peut mener mes yeux. Je me base sur la parole. Et la Bible m'appelle au détachement. Jésus revient, oui et non? Alors pourquoi on travaillait comme s'il ne revenait jamais? Pourquoi qu'on pense à l'avenir? Vous croyez que ça va aller mieux devant? C'est faux, ça ira pas mieux, ça va être que des catastrophes. Je vous dis en vérité que ça va être que des... Celui qui vous prêche autre chose que ça, c'est un faux enseignement. Jésus nous a averti que c'est les derniers temps et que ça va être de pire en mal. Il y a l'Apocalypse qui est devant nous là. Il y a le règne de l'Antichrist qui est devant nous là. Il y a le cheval noir qui va paraître, vous le connaissez, hein? Avec la balance, la famine, on est en plein dedans, l'inflation des prix, le cheval roux, les guerres. Ça arrive devant nous, ça va pas aller mieux. Il faut que ça se mette en place. L'Antichrist, il va pas venir du jour au lendemain. Il y a un processus qui se met en place. Alors il y en a qui regardent BFM TV puis ils viennent fous. Moi quand je regarde BFM TV, je suis mort. Ça y est, c'est bon. Quand tout va mal, je dis c'est bon. L'inflation, le si, vous inquiétez pas, on mangera toujours. Il y en a qui se tracassent sur la mort, même que le gasoil il pourrait monter à n'importe quel prix, on roulera en vélo, ça on ne fera pas notre foi, parce que nous sommes basés sous la parole. Et il y en a trop que c'est autour qui regardent. Nous avons besoin de diriger notre cœur d'après la parole, frères et sœurs. Et je pense qu'il faut revenir à des choses très simples. Il faut que j'avance parce que j'ai marqué une tonne d'affaires. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'ils portent des costumes, cravates, puis qu'ils portent des visons. Vous ne le reconnaîtrez pas comme ça. Vous ne les reconnaîtrez pas de cette façon-là. J'ai curieusement été, pas partout, Seigneur, heureusement pas partout, mais dans plusieurs groupes que je me suis trouvé, où c'est qu'il faut aller chercher le pasteur, c'était pas difficile à trouver. C'était pas dur à trouver. Il fallait aller où c'est que c'était la plus belle caravane, le plus beau convoi, le store tendu comme ça, la moindre des petits détails, la chaise, le cycle, ça. Et puis le camion roule comme ça, vous ne voulez pas trouver comme ça, vous pouvez garer comme ça, vous trouvez comme ça. Et puis la plus belle place. Et puis assis. Il n'a pas compris que Jésus a dit, moi je suis devenu non pour être servi, mais pour servir. Le vrai serviteur, c'était Jésus. Souvenez-vous ce qu'il a fait le moment de Pâques. Vous vous rappelez, on arrive à la Pâques bientôt là. C'est le soir de Pâques, il dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâques avec vous. Et la première chose qu'il fait, il s'abaisse, il prend une bassine et il commence à laver les pieds des disciples. Quel exemple, Seigneur. Il voulait les prendre soin d'eux. Comment ça devait être fort, comme il a bu vers eux, mes frères, dans cette chambre haute. Vous savez, un jour, j'ai fait une expérience terrible. Tiens, ça me vient à l'idée. Il y avait Jacob avec nous, il y avait le vieux. Et puis il était fatigué. Il était souvent avec moi, Jacob. Sa seule petite fille, c'est entendu. Et puis il était avec nous en mission. Et puis il était fatigué, le vieux. Mais je n'ai pas fait ça, même pas en pensant à la Bible. Et puis il avait mal à ses pieds dans cette nuit. Il faisait chaud, on venait d'arriver avec les campings. Je dis, mets-toi à l'ombre. Parce que c'était des vrais, ceux-là. Il n'y avait pas de faux enseignement, ça marchait comme ça. Et puis, que Dieu soit béni. C'est sur ceux-là qu'il faut se baser. Des chiens, non, mais il n'y a pas eu des chiens, heureusement. J'espère qu'il n'y a pas de chiens ici. Hein. Heureusement. Et si on le rit aussi. Voilà. Et là, je ne peux pas faire autrement. Il dit, je prêche que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis d'un seul coup, il était là, puis je me l'ai assis. Je regardais ses pieds, j'ai vraiment j'ai un bal dans les pieds, même pas la peine. Je dois voir une bassine d'eau. Je n'ai pas pensé à Jésus, à rien de tout ça. Et puis j'ai ouvert devant moi les pieds. Et puis j'ai mis la bassine. Et puis j'ai lavé les pieds. Et ma femme m'a regardé de loin, puis a pleuré. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a là? Elle dit, regarde ce que tu es en train de faire. Elle dit, tu fais comme Jésus. Si vous serez comme ça, ce que ça l'a pu me faire. Et cette image, elle est marquée. C'est la première fois que je le dis, ça. Dans une réunion. Ça m'a marqué. Parce que lui, il l'a fait. Amen. Dans tous les domaines, il l'a fait. Alors, souvenons-nous des vrais bergers. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul quand il dit, soyez mes imitateurs. Il ne devait pas rouler d'une Porsche. Il ne devait pas avoir, il n'avait pas l'époque, mais il ne devait pas avoir le plus beau char. Il ne devait pas avoir ça. Il y a un garçon qui va aux études. Il n'est pas là, de l'autre côté, là, pas loin de Vernon. Et en plus, il vit à Vic en Bigorre, Tarbes, voyez à peu près les pays. Il n'est pas aux Champs-Élysées, le garçon. Mais bon, bref. Il va aux études. Alors, il a dit à Moïse, j'ai vendu mon auto. Alors, c'est bien, Moïse. Lui, c'est bien, on fait comme ça. Il a acheté, il dit oui, j'ai une auto, je vais la prendre. Lui, il pensait tout de suite. Parce qu'il avait une M4, le bonhomme. Dernier modèle sorti en W. Auto à 100 000 euros. Non, il dit, j'ai pris un truc, je ne sais pas quoi, avec un moteur Lamborghini qui vaut 200 000 euros.
Il n'a pas encore été aux études. Mais il va arriver aux études alors avec un véhicule à 200 000 euros. On dit rien alors. Mais il aurait eu mes anciens à moi, jamais de sa vie il aurait été aux études avec ça. Vous comprenez ça? Jamais de la vie. On n'avait pas le droit de jouer au ballon, ça je vais dire. On n'avait pas le droit de... C'est important. Je ne sais pas comment que l'évangile est enseigné. Vous savez, je vous le dis, moi, ça va peut-être vous faire rire. J'arrive au centre de mon message. C'est bon, comme ça, après je suis jusqu'à demain matin. Quand je me suis levé pour servir le Seigneur, j'étais un enfant. Moi. J'avais 16 ans quand je me suis levé. J'avais 16 ans et demi quand j'étais tout jeune. Je me rappelle, j'étais pas bien vieux, moi. Et j'avais des anciens qui m'ont dit, on avait un, ben, c'était draconien. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai été faire? Il n'était pas dur l'homme là. C'est même pas. Et puis un jour, donc je commençais à prêcher, j'étais étudiant, première année. Et moi, je tombais mort quand j'étais jeune après les motos. Je tombais mort. Et mon cousin, lui, il fait une grosse affaire, il ramène une moto, un quad. Mais il y a des années de ça. Un 200 Blackster, c'était une fortune la moto à l'époque. Parce que le monsieur devait des sous, il avait pris ça. Et comme il n'avait pas la place pour la mettre dans le camion, c'est nous qui l'a pris. Il dit mon cousin, tu la prends quand je la vendras, ou alors si tu la vends pas, vous la gardez. Et puis moi, je voyais cette grosse moto devant mon corps. Ça m'a route. Et je me balade avec ce quad là. On est avec 16 ans, un enfant. Et d'un seul coup, quand je parle, vous savez qui c'est que je vois? Je vois mon ancien là. C'était le vieux Georges Loubet, mon ancien, vous voyez à peu près. Et d'un seul coup, il était au bout, puis il me regarde au-dessus des lunettes, il me fait ça. Je dis, mon Dieu, je suis là. Je reviens là-bas, je fais un quad, je monte tout dans le lit, je me couche jusque-là. Il lui dit, qu'est-ce que t'as, mon père? Je suis pas bien, je me couche. Et l'homme, il arrive devant le camping. Il dit, il n'est pas là, le petit? Mon père, il dit, si, il est couché. Ah, il est couché. Il dit, appelle-le, il faut que j'ai besoin de lui. Il dit, t'appelles, genre dehors. Je me lève. Il dit, viens avec moi, il faut que je prenne des boulons pour la remorque du chapiteau. On monte en son auto. Vous savez ce que c'est qu'une glace dans l'auto? Pas un mot. On roule. Ah, je suis chaud, je dis, peut-être que c'est pas si grave que ça. Ou je dis, voilà, peut-être qu'il a oublié, quoi. Il y avait un parking, il m'était comme ça. Il est un auto. Il dit, mon petit, tu veux être motard ou prédicateur? Il était glacé, il dit à la tête. Il dit, parce qu'on arrête tout de suite. Et il dit, tu ne seras pas un motard. Bon, tu seras un prédicateur, mais tu ne seras pas autre chose. Il dit, si tu veux être un prédicateur, il faut être un bon prédicateur. Autrement, on arrête tout de suite. Alors moi, je mourrais dans l'auto, vous voyez là. Je mourrais, j'aurais fait devant lui. Il dit, je veux être un prédicateur, mon. Il dit, écoute, tu as 16 ans. Il dit, comme je regarde, on dirait que tu en as 12. Il dit, quand tu prêches sur l'estrade, tout le monde tombe mort. Il dit, tout le monde tombe mort. Mais il dit, tu parles à des hommes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu leur parles de leur âme, tu leur parles de l'enfer, tu leur parles du salut. Tu te rends compte de l'importance de ce que tu parles, mon petit? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis là? Puis il dit, dans ce coup, l'après-midi, il doit te promener sur la place avec une moto. Une petite moto, tu te balades sur la place comme ça. Il dit, ça ne correspond pas, mon fils. Alors il dit, la moto, tu te fais emmener dans les champs là-bas, et tu en fais dans les champs. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remonté sur une moto d'ailleurs. C'est complètement fini. Ni dans les champs, ni nulle part. Je voudrais vous dire ça pourquoi? Parce que c'est sérieux l'évangile. Amen. Vous savez, il y avait nos réunions, c'était 8h30 la réunion. Alors quand il n'y avait pas la réunion, vous faisiez ce que vous voulez. 3 fois par semaine la réunion, et autrement, vous allez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et la réunion, c'était la réunion. On n'avait que 3 par semaine, un jour sur 2, c'était pas tous les jours. Mais je n'avais pas le droit d'être à 8h30, moi, la réunion. Pas le droit. Il fallait que je sois à 8h. Il ne fallait pas que je sois à 8h en train de régler la sono ou jouer de la guitare. Il fallait que je sois assis devant, la tête dans les genoux, en train de prier. Il fallait qu'on prie une demi-heure, tous les étudiants. Mais eux, par contre, ils étaient là à chaque réunion. Ils étaient toujours là. Toujours là. Je pense qu'on a besoin du sérieux. Amen. Surtout par rapport aux étudiants, surtout par rapport au ministère, surtout par rapport à l'évangile, frères et sœurs. Même en tant que chrétien, de toute façon. Il faut qu'on aille du sérieux, que Dieu soit béni. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Luc, chapitre 12, verset 1. Écoutez bien ce qui se passe. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers, comme il a prêché un peu hier, au point de se tenir les uns contre les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, regardez ce qu'il leur dit, regardez le message. Il y a une tonne de monde pourtant. Seigneur, tu vas pas dire ça quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas. Attention, hein. Regardez ce que Jésus dit. Avant tout,
Mais c'est quoi? C'est leur première prédication, ils commencent à arriver dans l'œuvre. Et avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est de l'hypocrisie. Gardez-vous des faux enseignements, de l'hypocrisie. Ah, c'est pas beau, Seigneur, l'hypocrisie. Gardez-vous de ça. Et il n'y a rien de caché qui ne devrait être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi, même avec les lunettes, j'ai du mal à voir. Les jumelles, il va falloir. C'est pourquoi tout ce que vous dites dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis, à vous tous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qu'après, ceux-là ne peuvent plus rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est de lui que vous devez craindre. Alors là, c'est important sur Jésus. Il dit tout ce qui sera fait dans les cachettes, là, ce sera révélé. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ce sera révélé. Vous savez, il y a des églises où des choses se sont passées. C'est pour ça que je suis libre de prêcher, je ne connais pas l'église, mais il y a des frères qui souffrent à Bretigny en ce moment. Vous savez, il y a l'église qui souffre énormément. Parce qu'ils viennent de perdre 2 ministères en même temps. Et c'est des responsables. Et ce n'était pas des faux au départ. Et puis il y en a un des deux. Je vous parle, je vous ouvre mon cœur. Il s'est révélé qu'il avait affaire avec une autre femme. Il ne faut pas le dire, Gervais. Il était pasteur, on ne peut pas le cacher. Tout le monde le sait, il était pasteur d'église. On va faire comment? On va le cacher comment? On va faire comment pour le cacher? Et puis il ne faut pas en plus que la vérité de l'évangile soit maintenue. Un copain, il est parti. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça faisait 2 ans qu'il était en affaire avec la femme. Ça veut dire que ça faisait 2 ans qu'il montait là et qu'il prêchait. Ça veut dire que ça faisait 2 ans qu'il était là et qu'il a posé les normes malades. Alors vous dites, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de faux évangile, il y en a combien encore qui ça s'est passé? Ce qui est caché sera découvert. Vous comprenez ça? N'attendons pas. Alors, je ne parle peut-être pas à des cas aussi graves que ça, mais quand tu vis un péché, un problème caché, je ne parle pas d'un péché que tu commets, même volontaire ou pas volontaire, que tu te repens et que tu repars avec Dieu. Je ne parle pas de ça, je parle d'une étape péché. Je t'en supplie au nom de Jésus. Règle-la vite, parce que Dieu peut le faire exploser en pleine lumière. Et je te garantis que ce ne sera pas à ton avantage. La Bible dit ça. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Je vous dis ça parce que c'est très important, Seigneur. Il y a des choses qui sont... vous savez, Enoch a dit quelque chose au jour devant Dieu. Je croyais que... Non, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Et après, il dit, je le savais. Mais c'est bon, Seigneur. C'est bon de le faire. Je pense que ça marchera mieux dans plein de choses. On a besoin de la vérité. Pas la vérité pour faire mal. Ça vous fait mal ce que je vous dis ce matin? Dites-moi. Ou ça vous fait du bien? Ceux qui aiment la parole se réjouissent de ça. Mais tant pis pour les autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, même dans l'Apocalypse, il dit que celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Et celui qui est souillé ne le changera pas. Il est souillé encore. Tant pis pour lui. Mais c'est pour les bons qu'on veut prêcher. C'est pour ceux que ça vaut la peine. Il faut les sauver, il faut les rattraper. Puis il faut qu'on se garde en plus. Ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Il y a des chemins qu'il ne faut pas prendre parce qu'on va aller loin. Il faut veiller à ça, il faut faire attention à ça. Et puis il y a un garçon qui prêche, en plus il prêche le retour du Seigneur, c'était même pas la peine. Mais vous ne le connaissez pas, il est super bon là-haut de la montagne. Et puis ce garçon-là, le prédicateur, qui était terrible en étant jeune. Seigneur, je me rappelle quand il s'est marié, il avait une BX. Bref. Il avait ses petits bidons chez nous. Puis après, ça l'a explosé, on va voir comment. Il est parti travailler à Nouméa, pas loin. Il avait monté une entreprise à Nouméa. Et c'était même pas la peine. Et puis il avait prêché un message sur le retour du Seigneur, même pas la peine. Et puis il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais il l'avait élevé en 2 minutes. Parce qu'on ne peut pas cacher le serviteur. Vous comprenez? Il l'avait vu en 5 minutes. Et dans ce coup, je viens vers eux parce qu'il fallait que je récupère un chien de chasse à son hôtel. Et puis nous voilà en train de parler. Quelle beauté ici. Et dans ce coup, il dit oui, quel message, comme ça, tu as vu le retour du Seigneur, comme il a fait, il peut vider son sac, c'est bon. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme si tu prêches le message de ce matin, tout ça, tu dis, t'as l'auto qui est là, il y avait 2 Porsche en W. Je dis, Seigneur, il ne sait pas.
Le plat décomposé dans la figure, c'est à lui. Quand je monte dans l'auto, je rigole, je dis non, tu vois, les autos saluent. Il dit oui, je le savais. Je l'ai fait exprès. Ça l'a continué pendant un moment comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été arrêté il y a quelques jours. Il s'est arrêté. Il a préféré arrêter pour aller filer. Mais vous, à peu près. Il a arrêté. Parce que de toute façon, ça aurait été grave parce qu'il a fait un. Il était obligé de s'arrêter parce que ça a été filmé comme tout est filmé aujourd'hui. Il avait fait un anniversaire, il avait privatisé une plage à Saint-Tropez. Je vous dis ça parce que c'est parmi notre peuple, ça. Il n'y a pas, vous croyez que c'est pas un faux évangile, ça? Il avait privatisé une plage, il avait fait mettre des tables, même pas la peine, moi j'ai vu les caméras, et il y avait 2 trônes face à face, c'était lui et sa femme, et tous les conviés qui étaient là. Et il se faisait comme une battle, on appelle ça, oui. Et puis il s'est levé, il a fait un discours, il dit voilà, pour ma femme, on est mariés, comme ça, et puis j'ai un cadeau pour elle. Ah, puis quelqu'un est venu, alors il était 10, il a apporté un cadeau. Un sac Louis Vuitton qui valait 5 ou 6 000 euros. Ah, tout le monde, bravo! Elle a dit, moi aussi, pour mon homme, comme ça, depuis ton année, j'ai quelque chose. Il a mis une boîte, une Rolex en or et des diamants. Ils ont offert plus de 50 000 euros de cadeaux mutuellement. Ça aurait été, comme ça a été filmé, il y a des gars qui disent, si tu ne t'arrêtes pas, tu vas être arrêté quand même. Ça sera sûr et certain. Et puis Zinda, voilà, je ne me réjouis pas de ça, c'est triste. Et puis vous savez ce que j'ai vu il y a quelques jours? Les seigneurs, ça est arrivé là, il y a 6-7 mois en arrière, 8 mois. Il ne s'est pas fait faire un grand tatouage sur tout le bras comme ça. Et elle, un tatouage aussi sur les jambes qui montent jusque. La loi. Excusez-moi, c'est rigolo, mais c'est parmi notre peuple. Vous trouvez que c'est normal? Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Alors 6 mois avant, 6 mois après, le gars jusqu'à faire ça. Je vous dis ça parce qu'il faut faire gaffe. Il faut rester saint. Il faut rester attaché à la parole. Je crois que vous êtes d'accord ce matin. Alors je lis un verset, une réflexion. Je ne sais pas si je pourrai aller jusqu'au bout du message. On verra bien, je dirai ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà. C'est dans Ésaïe. C'est dans Ésaïe au chapitre 56, au verset 9. Enfin, j'ai combattu parce que je ne voulais pas tellement prêcher ça vous. Ésaïe 56, verset 9. On va regarder dans les choses, Ésaïe, c'est pas là. Écoutez bien ce qu'il est marqué. Rappelez-vous des chiens, parce que la parole, elle correspond. Vous tous, bêtes des champs, venez pour manger. Vous tous, bêtes de la forêt, venez, car ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés et aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien, qui ne comprennent rien. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes, et nous en ferons autant, et nous en ferons encore beaucoup plus demain. Je ne sais pas si vous avez compris le texte ici comme moi. Alors il nous parle, venez, c'est Dieu qui appelle, venez bêtes des champs. Et le temps me manque, parce que j'ai pris plein de versets, mais je ne pourrai pas tout dire, mais je vous donnerai les références. Les bêtes des champs, c'est souvent exercé par le jugement de Dieu. Et les bêtes de la forêt aussi. Comme par exemple la vigne qui est ravagée par les renards. C'est toujours l'ennemi de l'extérieur qui vient. Et là, à un moment donné, il dit aux bêtes des champs, il les appelle. Vous savez, c'est comme a dit Jonathan, des fois l'épreuve, ça ne vient pas toujours du diable, ici où les choses arrivent. Souvenez-vous de la Sainte-Seine qu'on ne lit jamais bien entier. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts, parce que si nous nous jugeons même, ne sont pas jugés, le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous vous souvenez des textes? Et puis, les bêtes des champs, là, c'est les esprits séducteurs. Et les bêtes de la forêt, c'est les esprits de mondanité. C'est le monde qui rentre, le monde qui rentre. Et puisqu'ils veulent du monde, parce que Dieu, après, il est libre. Eh bien, il dit alors, puisqu'ils veulent, alors vas-y rentrer. Il permet à l'ennemi de rentrer. Vous vous rendez compte, vous? Il permet à l'ennemi de rentrer. Puisque de toute façon, il ne peut plus les récupérer. Alors, comme il dit l'apôtre Paul, qu'un tel homme soit livré à Satan pour qu'il connaisse son état et que s'il est possible qu'il revienne. Parce qu'il semblerait qu'il ne veut plus revenir. Il est dans son état. C'est ce qui passait à cette époque-là. Mais pour quelle raison que le peuple était comme ça? Eh bien, parce que les bergers dormaient. Parce que c'était des chiens qui n'aboyaient plus. Parce que c'était devenu une état, quand on prenait l'état du peuple, là, c'était des hommes qui étaient des prophètes qui devaient garder le peuple et qui ne le faisaient plus.
Alors ils faisaient autre chose, ils n'aboyaient plus, le danger venait, ils ne parlaient plus, ils ne faisaient plus rien. Ils étaient devenus voraces et insatiables par rapport aux choses du monde. Ce sont des voraces insatiables, des bergers qui ne comprennent rien, qui ne savent rien. Parce que quand on vit dans cet état-là, qu'on est capable de se faire des tatouages comme ça, qu'on est capable de se conduire comme ça, on ne connaît rien, on ne sait rien de la parole. Même qu'on croit qu'on la connaît. La Bible dit, soyez attirés par tout ce qui est humble. Amen. Soyez attirés par tout ce qui est Amen. simple. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est dangereux, mes frères et sœurs. C'est dangereux. Même comme on chante, même comme on prêche. On prêche pas pour se faire voir quand même, Seigneur. On chante pas pour se faire voir. C'est pas ça qu'on cherche à bénir les autres. Amen. Et là-bas, c'était plus le cas. Ils faisaient que de profiter des autres. Et alors ils ont dit, ben venez, puis vous savez ce qu'on va faire? Allez, on va boire des liqueurs fortes, on va boire du vin, puis demain on en fera encore plus. C'était les dirigeants du peuple qui faisaient ça. C'est pas mauvais un petit verre de vin, il n'y a pas meilleur. Vous êtes dans une région, il y a du bon vin, il y a du sauterne à côté de vous. Là. Mais j'en bois moi du vin. Enfin, j'en bois du vin, la manière que je parle. Et je bois mon petit verre de vin. Pas de problème. J'en bois deux même des fois. Vous savez, on ne sert pas les verres en plus. En général, on sert des verres comme ça. Attends, je bois mon petit verre de vin, j'aime bien. Mais je sais qu'il ne faut pas que je bois une bouteille de vin. Vous comprenez ça? Même que c'est du petit vin de campagne, tout ça, je ne fais pas trop fort. Tu prends 1,5 litre de vin de campagne, même qui fait 8 degrés, tu as bu 4 ricards avant, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, parce que c'est aussi un problème parmi nous. Il ne faut pas le dire, Gervais. Comment il ne faut pas le dire? Comment ça, il ne faut pas le dire? Mais c'est dangereux, ça. Vous comprenez ça? Amen. Je ne vous dis pas de ne pas boire un verre de vin, moi. Mais un peu. Pas trop. Il faut faire attention. Vous avez vu la mode en ce moment en mission? Vous passez dans l'émission avant, je pense, tu veux un verre d'eau? T'as chaud. Tu veux un café? Tu veux je sais pas, une tisane? Tu veux. C'est comme ça, il est 3h d'après-midi. Tu veux de la limonade? Tu veux un jus d'orange? 3h de l'après-midi. Tu veux une bière? Non, à 3h de l'après-midi, je ne bois pas une bière. Parce que si je fais 10 campings à 3h de l'après-midi, à 5h, je suis comment quand j'arrive? À la Réunion, je vois comment arriver? Sur les genoux? Pas une bière à 3h de l'après-midi. Je bois une bière, oui, peut-être tout à l'heure. 5 heures, à l'apéro, je sais pas moi, comme tu reviens travailler ta soif, mais pas tous les minutes, une bière comme ça. Ça correspond pas, ça. J'ai vu quelque chose aussi maintenant, que ça me fait drôle. J'ai vu les sœurs, ils font des apéros entre eux. Des jeunes, hein. Pas des vieilles. Des jeunes sœurs. Ils ont 25 ans, 30 ans. Les hommes sont là-bas, mais eux aussi, ils se font l'apéro. Alors ils boivent des machins modernes, vous avez vu. Ils boivent du, je sais pas comment ça s'appelle, mais les machins qu'ils boivent maintenant, là. La vodka, du gin comme ça, du ci comme ça, mais... Et puis 1, et 2, et 3. Je dis, regarde, mais Seigneur, mais 30 ans. Ils font des apéros avant, les femmes, ils ne faisaient pas des apéros à côté, comme ça, tout seul. Amen. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Il y a des choses que... Il faut revenir au sérieux de la parole. C'est vrai ou pas ce que je vous dis? Amen. Faut pas que ça rentre. Vous l'avez vu ailleurs? Ouais, là, ben, tant mieux, ben, que ça rentre pas là. Gardez-vous. Amen. Soyez les gardiens de vous, et puis soyez les gardiens de vos frères. Parce que je vous parle comme un gardien ce matin devant Dieu, il n'y a rien d'autre dans mon cœur. Ces personnes-là, que Dieu fasse qu'ils se repentent et qu'ils reviennent très vite au Seigneur avant qu'il se passe des choses. Avant qu'il se passe des choses. Alors voilà l'état qu'ils étaient. C'était les bêtes des champs. Et il faut faire très attention parce qu'ils étaient en train de sommeiller spirituellement. Ils sommeillaient. Il y en a qui sommeillent. Ils ne sommeillent pas pour les chiner. Ils sont capables de ne sommeillent pas pour peine dévoler. Alors pour le spirituel, ça sommeille. C'est fatigué. Et puis, on a parlé de quelque chose l'autre jour, je vous le dis. Je m'explique et je voudrais être clair dans ce que je vais dire. Très clair. Mais il y a une partie sans faire l'extrême. Je ne suis pas un extrémiste, pas du tout. Je ne suis pas non plus un laxiste. Mais je préfère quand même être peut-être plus extrémiste parce qu'il y a trop de danger. Voilà, vaut mieux. Ça nous garderait de pas mal de choses. Avant, quand on venait, c'était Enoch qui expliquait ça. Alors, tant pis, mais c'est vrai, on en parlait ensemble. Mais je vous partage, Fatin, mon cœur, je vous ouvre mon cœur. C'était vrai, il dit avant, on venait, quand on arrivait, qu'on se mettait avec les campings, il dit voilà, on pensait, il y avait même qu'il y avait des poteaux devant nous, on prenait notre petit moteur, je sais pas, on avait notre moteur. On ne jamais de la vie là-dessus. Ah non, on ne payait pas ça, on ne touchait pas à ça. Il dit, maintenant, c'est différent parce que bon, c'est vrai que je vous comprends, des fois il n'y a pas le moyen de se brancher en on se branche et puis on paye, on donne quelque chose, soit quand on est en mission, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, si vous comprenez mieux, vous arrivez avec votre moteur, vous êtes jugé à la mort, ne se croit pas, lui, c'est un saint, lui, pareil. C'est bon, ta vie, il y a quand de l'autre à côté, peut-être. Mais ça encore, c'est une chose. Mais tout doucement, ça va rentrer. Puis on a appris à se brancher comme ça. On a appris. Alors, quand on s'arrange, il n'y a pas de problème. Hein.
Et des fois, on ne peut pas faire autrement. Je le fais aussi, on ne peut pas faire autrement. On mange, on paye, on donne une participation. Bon, je le conçois, soit. Mais il y a un nouveau truc maintenant. Je ne sais pas si vous êtes concerné ici, peut-être vous ne le savez même pas. Il n'y en a que dans leur terrain maintenant. Ils arrivent à passer en dessous du compteur. Ils grattent la terre. Les voleurs, ça s'appelle. 2 voleurs. Et puis ça vit comme ça. C'est des chrétiens. J'ai écouté dire même des pasteurs. Ça vous fait rien d'entendre ça? Mais moi, ça me met en révolution, Seigneur. Puis il ne faut rien dire. Alors. Il faudra toujours qu'on reste les bras croisés comme ça. On va jamais... si on dit... Alors qu'est-ce qu'il va y avoir là, si jamais personne ne dit rien? Mon bon frère, tu n'es pas un réformateur? L'autre me dit le jour. Mais bien sûr qu'il faut réformer. Réformer, c'est très bon. La Bible dit réformez-vous. Ça veut dire j'ai mal fait, alors je dois faire mieux, c'est ça? Quand on dit qu'on est des réformateurs, on ne jure pas les gens. Hein. C'est toute la jury. Tu veux réformer, mais je ne veux pas réformer la parole, ni la mission, ni notre doctrine. Mais si ma vie ne correspond plus, il faut bien que je la réforme quand même, Seigneur. Si je ne me laisse plus avertir par la parole, je vais devenir comment? Alors je pense qu'il faut faire gaffe. Il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas se donner tous les droits. On n'a pas tous les droits. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse attention, Seigneur. La voiture que je conduis, je dois faire attention. Les bijoux que tu portes, fais attention. La montre que tu as au bras, fais attention. Fais attention à ce que tu fais, à ton comportement. La Bible dit glorifiez Dieu, ce que vous mangez, ce que vous boirez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Glorifier Dieu parce que je bois un verre. Je dois glorifier Dieu parce que, oui, parce que dans la façon que tu vas le faire, tu vas glorifier Dieu, ou alors le contraire. La façon de ce que tu manges, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te comportes. Il ne faut pas que tu méprises ton frère. Et ce qui est beau, je le dis parce qu'il est devant moi et je suis béni. Vous savez, il n'y a rien à enseigner, lui, il a tout compris l'évangile, tout seul. Seigneur, on n'y a pas dit, bon, oui, je t'ai dit quelque chose, est-ce que je t'ai dit, vends ça, fais ci, fais ça. Devant Dieu aussi. Il est avec moi depuis qu'il est baptisé, on n'y a rien dit du tout. On n'y a rien dit. Maintenant, il a ses affaires, garçon, vous comprenez. Hein. Je ne vais pas y dire, pas du tout, hein. Au contraire même. Qu'il fasse bien attention à sa petite famille, à ses affaires, il a des enfants. Mais que c'est beau, Seigneur, un homme qui se laisse enseigner par le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Alors lui, dans ce coup, ce qu'il a acheté, l'autre il revient, puis il le reprend. Ça ne correspond pas, ça. Ça se tue trop, mes bons frères, mes bonnes soeurs, ça se tue trop pour les affaires. Arrêtez voir un peu quand même. Arrêtez voir, il faut se calmer, il faut lever le pied, on est des chrétiens. Il faut qu'on soit équilibré. Et la véritable équilibre, c'est laquelle? C'est celle-ci. Amen. C'est la parole du Seigneur. Voilà la véritable équilibre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je pense que c'est très important. Très, très important. Alors, je continue. Parce qu'un faux enseignement, je vous le dis, il ne se transmet pas sur l'estrade, mais il se transmet par notre vie. Moi, j'ai connu un ancien. C'était un homme bien. Financièrement, il arrive à ses affaires, et puis tant mieux en plus. Vous savez, celui qui vous parle, il va chiner le matin. C'est ses affaires aussi, comme les autres. Normalement. Mais ce n'est pas ma priorité. Pas ma priorité, c'est un pasteur. Alors je ne suis pas comme l'autre parce que je ne peux pas. Alors tu sais comment on m'appelle pour faire une mission? Je peux me prendre mes 2 jours pour méditer, je ne peux pas. Je donne à elle, on sait vivre avec pas beaucoup. Tiens, je ferai 2 jours de commission de la part. Même que c'est de l'inflation, on mangera des œufs avec des fruits, c'est très bon. Et puis comme ça, je n'ai pas trop besoin de me casser la tête, je peux me mettre à part. Parce que l'autre fois, on avait invité un frère, je l'ai dit l'autre jour. On y avait dit le lundi, et le vendredi, il est venu sur l'estrade. Un camion de peinture sur la tête, comme ça. Les mains pleines de peinture. Il dit, ça s'en va pas, mais je fais plus ce métier-là, ça s'en va pas. Mets-toi des gants, fais quelque chose. Et puis il a prêché. Et quand il a prêché, il a commencé à introduire le message comme ça. Vous savez, j'ai pas grand-chose à vous dire, j'ai pas eu trop le temps de méditer. Alors quand il a descendu, je dis, viens voir mon frère. J'ai couloir, t'as pas besoin de dire que t'avais pas médité, on l'a tous vu. T'as pas besoin de le dire, on l'a vu, t'as pas médité. Mais on te l'a dit lundi, j'en ai vendredi. Non mais tu comprends, faut les... Je dis non, je comprends pas, mon frère, désolé. Tu vas dire à la dame, écoutez madame, je viens pas jeudi. Je travaille lundi, mardi, je reviendrai après. Mais jeudi, je viens pas, tu t'aurais pris ton petit jeudi. Ou ton petit vendredi, tu aurais mis ton... Tu crois que Dieu t'aurait pas béni? Tu crois que ça aurait pas été mieux? Je pense qu'il faut être sérieux. Il faut apporter de la nourriture. Parce que le peuple a faim. Et ça se voit quelqu'un qui a quelque chose à apporter. Je ne vous parle pas de gros messages, pas du tout. Et quelqu'un qui n'a rien, ça se voit aussi. On voit, vous savez, hein, celui qui est riche en Dieu, celui qui ne l'est pas. Alors c'est très important. Il y avait un ancien que je connaissais. Vous savez ce qu'il a fait? Il était bien, tout ça. C'est un homme qui roulait beaucoup. Il avait beaucoup visité, voir les malades et tout ça. Il avait une voiture. Les frères le connaissent. Il avait une voiture. Et comme il avait les moyens, heureusement, c'est que tu as les sous et que tu le fais pas. Tu fais quoi avec tes sous alors? Tu vas mourir avec, quoi. Donc il s'achetait des voitures neuves.
Et vous savez, ça ne changeait pas trop les modèles d'auto avant. Ça changeait ça changeait pas tous les minutes. Et puis dès que les voitures avaient un peu de route, que la garantie commençait peut-être à partir, qu'ils avaient 200 000 km ou plus, je ne sais pas, il allait au garage et il changeait d'auto, c'était une auto neuve. Et c'est bien ça, c'est très bien même. Vous savez ce qu'il a fait? Il a changé 4 fois de voiture. Il a pris 4 fois la même auto, 4 fois la même couleur. Pour pas faire du mal à ses petits frères qui n'avaient pas grand-chose. Je trouve que c'est beau, ça. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, on n'a pas de sous, on est capable de changer 2 fois de voiture dans l'année parce que le clignotant a changé, parce que la baguette a changé, parce que... On court après ça. On met notre gloire dans ce qui fait notre honte. Il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on reste saint. Alors on a besoin de s'approcher de la grâce du Seigneur. Regardez ce qui se passe. Jérémie, chapitre... Je vais essayer de terminer. Chapitre 15, verset 3, parce que c'est beau la fin. 15, 3. J'enverrai contre eux 4 fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, et les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Les chiens, c'est encore la même chose, vous voyez, ça correspond toujours au jugement de Dieu, ça. Les chiens pour les traîner. Les bêtes pour les tuer, puis dans ce coup, les chiens, ils viennent et puis ils les traînent, les chiens. Eh bien, il ne faut pas se laisser entraîner par les chiens. Il ne faut pas se laisser traîner par les chiens. Il ne faut pas croire parce que tu as du charisme, tu as tous les droits. Toi. Non, mon frère, ça ne va pas. Non, on ne vit pas comme ça, on est des chrétiens. Un chrétien, il ne vit pas comme ça. Même si c'est un pasteur, lui, non, mon frère, je suis un chrétien, je ne vis pas comme ça. Je ne le fais pas, moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la vérité de l'évangile soit maintenue, que Dieu soit béni. C'est très important. Ne vous laissez pas traîner par les chiens ou entraîner par les chiens. On n'a même plus notre propre volonté, on devient esclave. La Bible dit, souvenez-vous, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Tu veux faire ce que Dieu va donc dans les îles chiner. Moi, je ne vais pas. Je suis un chrétien, je ne vais pas chiner dans les îles. Je suis autour de moi, Dieu pourvoit là. Je ne peux pas m'enrichir, moi. Je ne veux pas, pas besoin, je ne veux pas courir en Belgique, je ne sais pas où vous voulez aller. Va à l'étranger pour travailler pour Dieu, plutôt. Amen. Puis tu te contentes de ce que tu as, il faut faire gaffe avec tout ça. Et je termine avec quelques versets de la Bible. Vous permettez, comme ça, tout ce que je vous dis, vous verrez bien que ce sera écrit dans la parole. Après, je l'arrangerai avec lui. Exode, chapitre 22, verset 31. Je fais juste la lecture des versets. Exode 22, 31. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jeterez aux chiens. Ils ne mangent pas toute la nourriture. Ça, c'est pour les chiens. Pour nous, on est des hommes saints. C'est pas pour nous, c'est pour les chiens. Alors, on jette les chiens. Deuxième verset. Deutéronome, chapitre 23. Je vais marquer ici. Et le verset 18. Chapitre 23, verset 18. Tu n'emporteras point dans la maison de l'Éternel, alors ça c'était grave, ton Dieu, excusez-moi des mots, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'Éternel a en horreur l'un comme l'autre, ce sont des abominations pour lui. Ça ne l'intéresse pas. C'est tellement important que même quand tu donnes ton offrande, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelque chose contre toi, ça ne plaît pas à Dieu, ton offrande. Va te réconcilier là-bas. Et après, donne ton offrande. C'est le salaire d'un chien, ça ne l'intéresse pas au Seigneur. Il veut qu'on soit clair. Il veut qu'on soit libre. Et puis je conclus mon message. Vous voyez, j'y arrive quand même. On n'apporte pas n'importe quoi à Dieu. On ne peut pas servir Dieu et les idoles. On ne peut pas servir de même. C'est pas possible. Dieu vous veut tout entier. Amen. Ou pas du tout. Aucun. Il n'aime pas le partage. Il a horreur de ça. Je termine avec 2 versets de la Bible. 2 Pierre, chapitre 2. Vous connaissez le verset. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. « 2 Pierre 2, 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Seigneur, ouais, mais c'était bon à l'époque. Il y en aura de même parmi vous. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renieront le maître qui les a rachetés. Donc ils étaient bien rachetés au départ. Ils faisaient bien partie du troupeau. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur désolution
et la voie de la vérité, regardez, sera calomnié à cause d'eux. Ben oui. C'est beau le chrétien. C'est beau le pasteur. On ne peut même pas dire un mot parce que c'est vrai. On ne peut même pas dire c'est pas vrai. C'est vrai, certaines choses. Par cupidité, pas rien ça. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation dans la ruine ne sommeille point. Et je ne continue pas le texte, je vous dirai toute la fin du chapitre, c'est encore la même chose. C'est des hommes qui sont arrogants, qui sont cupides, qui sont que pour eux-mêmes, qui n'ont plus d'amour. Et pourtant, c'était des vrais au départ. Et ils se sont laissés entraîner. J'ai dit, il y en a parmi vous. C'est ça, des faux renseignements. C'est la vie qui mène. Ah, ils diront, je vais sur l'estrade, mais alors la vie qui mène. Ou alors derrière, en train de parler comme ça. Et ça divise même les troupeaux et les églises. Que Dieu nous garde. Pasteur, il a dit ça. T'es pas là-haut, tu vas faire comme lui. Ah, t'as besoin de jeûner aussi, toi, les jeunes. Il ne boit pas de vin, là, t'as vu, frère? Oui, c'est mon beau-frère, moi, je bois plus de vin. Mais un verre de vin. Donc, quelle beauté, c'est un danger pour toi, mais bois-en. Moi, j'en bois un verre parce que c'est pas un problème. Mais bois-en. On va dire, mais t'es pas là avant, c'est. Non. Quelqu'un prie, quelqu'un jeûne, laissez-le faire. Dites pas que c'est trop. Laissez-le servir Dieu. Amen. On va dire, mon frère, attention, il faut bien faire tes petites affaires. Hein. Non. Laisse-le faire les affaires du Seigneur. Laisse-le s'occuper des affaires de Dieu. Ça te dérange à toi? Ça condamne ta vie que tu fais ça? Ça te dérange autant, toi? Il est meilleur que toi. Alors bénis Dieu et sois d'une bonne jalousie. Moi, quand je vois un frère béni, je dis, Seigneur, je voudrais être comme lui. Quelle beauté. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. Et mon dernier verset, 1 Timothée, chapitre 4, et verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils ne l'ont pas connu. Quelques-uns ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la frissure dans leur propre conscience. Je lis même pas le reste. Alors je pense qu'on a besoin, frères et sœurs, plus que jamais, de revenir à la parole. J'allais dire, excusez-moi d'avoir prêché ça. Mais je sais que ce n'est pas le message qui va nous entraîner, ou peut-être, on ne sait pas. On va être bénis, de toute façon. Dans la bénédiction, quelquefois, ça ne dépend pas des larmes qui coulent sur nos yeux, mais d'une conscience et d'une réflexion et d'une prise de décision. Et même si vous n'êtes pas concerné, réjouissez-vous justement que vous n'êtes pas concerné. Et ne tombez pas dans ces pièges-là, ne tombez pas dans ces domaines-là, Seigneur. Alors je termine mon message, Seigneur. On a ce slogan, vous l'avez vu, on l'a sur nos téléphones, on l'a partout avec les photos de nos anciens. On ne bougera pas. Vous l'avez vu ça, hein, c'est sur tous les réseaux. On ne bougera pas. Alors on dit, on ne bougera pas. Puis on dit, t'as vu, il ne faut pas aller là-bas, hein, avec la grande roue, il faut rien. Allez là-bas, pas aller là, attention, qu'est-ce qui se passe? C'est pas à eux qu'on a à faire la guerre, mais laissons-les partir. Ils vont perdre du temps, laissez-les, ils sont malheureux. Ils vont révolutionner, moi je dis, qu'ils vont faire. Rien du tout. C'est à l'intérieur de nous, quelquefois, il y a des dangers. Parce que ces petits bonhommes-là, ils étaient bien à l'intérieur de chez nous. On leur aurait fait peut-être un peu moins d'honneur, un peu moins d'éloge à ces petits gars-là. Hein, ils n'étaient pas sortis de l'école biblique, il fallait qu'ils prêchent à la convention, il fallait qu'ils soient là-bas. Ben, ça aurait peut-être pas été comme ça. Ils auraient eu les anciens que moi j'aurais eu, ça aurait certainement pas été comme ça. Alors on ne s'occupe pas de tout ça. Je sais que c'est vrai, le slogan il est bon, c'est un slogan, on ne bougera pas, on est sûr. Non, on ne bougera pas, mais il faut rester comme eux, comme nos anciens. C'est pas que, il ne faut pas chercher à aller se battre ailleurs, hein. Des fois c'est en nous-mêmes qu'il est. Alors il ne faut pas que ça reste un slogan, j'ai marqué ici. Il faut vivre selon la parole. Amen. Vous savez, avant-hier, j'ai vu la vieille Kouyeka, vous l'avez vu? Linda, elle est toute tremblante. Elle est dans le camping, dans son petit camping, hein, mais comment le camping qui est? Puis son fils et la fille, vous l'avez vu ça? Et puis elle rend témoignage, puis elle parle de l'amour de Jésus, elle évangélise. Elle est toute tremblante, c'est une toute petite vieille, Seigneur. C'est de là qu'il faut revenir à ça. Comprenez ça? Je pense à tous ces hommes, Seigneur. Je le dis, Seigneur, je ne dis pas parce que ça, Enoch, il est là. Mais vous savez qu'il est pour Pierre Pop évangélise d'Italie. Quand il est parti avec les fameux 2 francs 50, vous la connaissez l'histoire. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. Ils ne savaient même pas de sous pour y aller, déjà. Ils sont partis dans les années 60, peut-être, je ne sais pas combien c'était, 70. Ils n'avaient rien, c'est. Il n'y avait même pas d'offrande. La mission, ça s'appelle Si elle existait, elle démarrait. Il est parti. Et elle avait ses enfants. Lui, il était tout petit, là. Je le dis, c'est pour la gloire de Dieu. Il l'a dit l'autre jour. Et puis, elle ne savait pas parler italien. Ils sont partis là-bas, ils ne savaient pas parler de la langue. Pas de traducteur, pas rien. Ils étaient arrêtés sur le bord d'une route comme ça. Hein. Sur le bord d'une route. Et puis, elle est marquée sur un papier, voilà, si vous pouvez m'aider. J'ai des enfants, alors apprenez ces petits avec, apprenez avec, il était petit. Si
Si vous avez, Achille n'est même pas pour des sous, elle a dit si vous avez un peu de pâte, si vous avez quelques légumes, de quoi nourrir ma petite famille, et elle frappait aux portes et elle faisait ça. Je lui donnais, les gars, j'ai 2-3 affaires. Et Jacob qui partait le matin et puis revenait le soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est de là qu'il ne faut pas bouger. Souvenez-vous de ces frères. Vous en avez eu dans votre région. C'est sûr, vous en avez eu. Il y en a eu partout de ces hommes-là. Il semblerait que maintenant, c'est un nouveau style d'évangile. Il faut être moderne, il faut être ci, il faut... Mais Seigneur, ils n'avaient rien, Seigneur. Mais la mission, elle a démarré d'eux. Ils ont fait tous les pays qu'il y avait avec rien. Ils n'avaient pas des véhicules comme nous, garantis. Ils n'avaient rien. Ils tombaient en panne tous les 4 matins. Mais alors, quel cœur pour Dieu. Amen. Ils étaient pauvres. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont enrichi, Seigneur? Amen. On se rappelle des vieux, non? Les vieux prédicateurs, on en a vu partout. On se rappelle? Seigneur, quelle beauté c'est. C'est là qu'il ne faut pas bouger. C'est pas seulement de le dire. Il faut vivre comme eux. Il faut garder ça. Il faut garder ça. Vous savez, dans le terrain où c'est qu'on est, vers nous, on a des petits bouts de terrain, et puis il y a un fois qui se mettait comme ça, derrière vers moi, là, entre moi et TU. Et moi, j'allais au marché, je me levais de bonne heure terrible le matin. Je le dis en vérité, c'est vrai ce que je vous dis. Jamais c'est le réveil qui m'a réveillé. Je partais à 6 heures. C'était Jacob par ses prières qui m'a fait. Amen. Et puis comme je le voyais, vous savez comment il était à genoux dans le camping, il n'était pas debout. Il était en train de prier. Amen. Il n'y avait pas grand-chose dans les poches, mais alors spirituellement, qu'est-ce qu'il y en avait, Seigneur? Aujourd'hui, on en a plein dans les poches, mais alors spirituellement. Souvenez-vous de Pierre et Jean dans le monde autant. On n'a rien, on n'a ni or ni argent. Il faut tout aujourd'hui. On est riche, la mission elle est riche, on a tout. Je bénis Dieu pour votre belle salle. C'est trop devant Dieu, c'est l'une des plus belles que j'ai de merveille. On sait de beauté. Et mes frères, c'est ça qui compte là. Jésus-Christ, il n'est pas mort pour des murs, il n'est pas mort pour une sono, il n'est pas mort pour des guitares. Il est mort pour se racheter un peuple. Il faut faire très attention. C'est bien que tu as le plus beau des chapiteaux, c'est bien que tu as une belle sono. C'est parce qu'il fera la bénédiction de l'église. On a besoin que le ciel s'ouvre sur nous. On a besoin de s'enrichir en Dieu. La Bible dit ça. Parce qu'ils sont partis aujourd'hui. Les Jacob sont plus là. Les Paillons sont plus là. Les Mamatsi sont plus là. Tous nos vieux pasteurs. Il y a plus beaucoup de vieux. Il dit les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Jésus revient, mes frères. S'il n'y a personne pour les remplacer, ça va aller mieux. Prions pour notre mission. Nos frères qui nous dirigent dans la direction, les enseignants et tout ça. Jésus revient, oui ou non? Amen. Vous faites partie de l'église de l'Apocalypse, comme moi. Les 7 églises. On n'est pas ni Pergame, ni Smyrne, mais enfin, dans nos églises, mutuellement, il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est l'église des temps de la fin. Et n'oubliez pas que sur 7 églises, 5 sont appelés à la repentance. Comprenez ça? Je pense que ce qu'on a besoin plus que tout, c'est de revenir avec un cœur humilié et de se repentir. J'ai besoin de me repentir ce matin. J'ai besoin de réformer mes voies. Est-ce que j'ai vraiment besoin de porter les chaussures que j'ai? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pose-toi la question, ma soeur. Je ne suis pas contre. Tu es capable d'acheter des bougies à 300 €? Pour moi, c'est de la folie. Voir, ces sous, c'est pas les miens. Mais dis-moi, voir, tu as déjà donné 300 € dans une offrande? Est-ce que tu as déjà mis 300 € à quelqu'un dans une offrande? Tu te rends compte, le frère, il a vendu son auto, il a une carte. Ah bon, je sais pas combien que ça vaut, moi, ça vaut pas 10 €. Ça vaut plein de sous. Pour s'acheter quelque chose à 200 000 €. Candidat pour allouer. Et après, il va chanter comme le cantique. Même si je dois mourir, même si je dois souffrir. On en avait un qui a chanté ça toute l'été. Il a resté 8 jours sans rien faire, il a attelé le camping. Et où tu vas? Je m'en vais, tu comprends? Il pouvait rester largement toute la mission sans rien faire. Et j'ai dit, même si je dois mourir, même si je dois souffrir, peu m'importe, j'annoncerai ta parole. Ciao, frère, t'as raison. Non, il faut vivre l'évangile. Le modèle, le voilà. Vous avez vu, l'apôtre Paul le défend. Jésus, à 14 reprises, le défend. Ça existait. Nous, on dit non, pas chez nous. Mais on se trompe, on se gargarise pas chez nous, hein. T'as vu ça, toi? On se trompe à fond. Puisque aujourd'hui, c'est découvert. Il y en a qui tombent comme des mouches les uns après les autres. Gardons la vraie parole. Gardons comme on était avant.
Tu te rappelles depuis l'école biblique? Vous vous rappelez mes frères? Ça c'est mes copains de travail là aussi, là. On a travaillé ensemble avec qui, tout ça à l'époque. Eh ben mon bon frère, j'ai pas changé. Je suis toujours le même. Il y a un frère qui m'a dit ça, alors t'es toujours le même? Ben oui, pourquoi faire, je vais changer? Ça va me servir à quoi? Je reste sur les bases. Amen. Pareil. On s'attache à ce qu'on a reçu, mes frères. Restons dans la parole du Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Amen.